Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cartes altérées. Donc pour celle-ci, c'était pour le mois de janvier du coup, et ce sera sur le thème des rois. Donc c'est la première fois que j'utilise donc des cartes à jouer pour réaliser du scrap. J'ai pris un jeu de cartes qui m'a été offert à Noël lors des échanges du swap de Noël. Et je commence par appliquer une bonne couche de gesso. Alors là, vous me voyez en appliquer une, et en réalité, il y en aura 3. Les cartes sont vraiment glacées en fait, et ça n'adhère pas beaucoup. Du coup, je vais mettre plusieurs couches, et bien sécher entre chaque à chaque fois. Pour le fond de ces cartes, je décide d'utiliser des bruchos. Donc, je mets des gants, le bruchot, ça colle aux doigts, et quand on va travailler le lendemain, tout le monde sait qu'on a fait du scrap, ça c'est sûr. Ou au moins de la peinture, tout le monde ne connaît pas le scrap, mais à chaque fois c'est rigolo, qu'est-ce que tu as fait encore avec tes doigts? Donc bon, maintenant, je décide d'utiliser les gants. Je commence par vaporiser de l'eau sur mes cartes altérées, je projette mes bruchots, et je fais glisser en tordant légèrement mes cartes, de manière à pouvoir mélanger un peu tout ça. Donc ici, uniquement du rouge et du jaune. J'utilise, comme d'habitude, un autre papier pour récolter le superflu. Là, j'aurais peut-être pas dû parce que du coup, il m'en reste pas beaucoup sur mes cartes. Ça a vraiment rendu un peu pâle les couleurs. C'est pas grave, je vais en remettre du coup. Et j'aurai quand même de quoi faire des fonds pour plus tard sur mon autre papier. Une fois que toutes mes cartes sont bien sèches, je vais utiliser de la pâte de texture pour mettre sur mes fonds. Donc j'utilise 2 pochoirs différents pour avoir des rendus différents en fait sur mes cartes. Donc pour la pâte de texture, comme d'habitude, j'utilise de la... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. De l'enduit de rebouchage. Voilà, c'est de l'enduit de rebouchage que j'applique directement sur mon pochoir pour pouvoir faire mes motifs. Donc j'en ai mis un petit peu à côté de moi sur mon brouillon là, toujours là où j'avais fait mon bruchot, et je récupère les quantités nécessaires. Il en faut pas beaucoup pour ces tout petits formats, et j'applique et j'étale bien par-dessus mes pochoirs. J'en reprends un petit peu pour ajouter en haut à droite sur le roi de trèfle. Je vais maintenant ajouter quelques tamponnages de fond, donc avec ma Versafine. Ici, peu importe que ce soit de la Versafine ou de la Memento, de l'encre que vous avez chez vous, comme le fond n'est pas mouillé, il n'y aura pas d'impact sur votre tamponnage. Avec mon feutre Posca, je viens faire le cadre de mes cartes, donc en noir, comme le tamponnage. Et je récupère maintenant mes découpes. Donc vous voyez que j'avais envoyé sur la Scan & Cut, donc mes sentiments, et des petits rois que j'ai trouvés sur Pinterest, je crois. J'ai trouvé tout mignon, je me suis dit qu'il ferait bien le travail. Et je les colle sur mes fonds de cartes. Hop, je mets toujours un plat dessus pour qu'il soit bien en place. Et je retaille un petit peu mes sentiments. Je décide de l'endroit où je vais les placer. Et je les colle avec la Tacky Glue de chez Action.
Je viens redessiner un petit peu le contour de mon sentiment avec mon feutre fin noir. Et je prépare les étiquettes que je vais mettre sur ma carte, sur mes cartes. Donc pour la colorisation, pour les couleurs, je choisis d'utiliser les aquarelles métalliques de chez Action. Donc la couleur or pour les couronnes donc. Et du rouge pour les robes de mes rois. J'essaye d'apporter un peu d'ombre en mettant un peu plus de pigment aux endroits nécessaires et je viens colorer les capes des rois en vert. Pour ne pas laisser de blanc vraiment, j'utilise un gris très très clair pour les barbes. J'ajoute un petit peu de doré et je viens colorier les visages de mes rois. J'ajoute un petit peu de métallique doré sur le fond avec l'aquarelle mais aussi avec un marqueur acrylique pour apporter de la lumière. Je sèche tout ça correctement et je viens apporter donc encore de la lumière avec le feutre Posca blanc juste en faisant des petits points tout autour. Ensuite, je viens déposer mes petits sentiments. Donc je m'étais dit que je le ferais à la graffeuse, mais plus d'agrafe à ce moment-là. Du coup, je vais y aller avec des attaches parisiennes pour les mettre en place bien correctement. Donc là, j'avais écrit le mois et mon prénom sur cette série-là. J'ajoute quelques points de lumière avec l'acrylique blanc. Et on aura terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Je reviens tous les mercredis et dimanches avec de nouvelles vidéos et de nouvelles astuces. À bientôt!